Je prends la route de South Park histoire de prendre la l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Je taille la route de South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai mes potes. Ouais, c'est vrai, on ne sait même pas trop quoi faire en ce moment. Le truc Cartman te permet de t'amuser pendant que nous on se fait chier. Ouais, bah j'avais besoin de rester loin de vous. Ça, on s'en doutait de pas d'un seul instant de ta part, Cartman. Ouais, de toute façon, ce Link là, je vais... Ah, je le retiens. Si jamais je vais encore le croiser dans les futurs épisodes ou un truc comme ça, et ben franchement, vous pouvez bien sûr en prendre en compte que je n'hésiterai pas à lui foutre une mécanique dans sa grosse figure. Ou autrement, je n'hésiterai pas à chercher un cendrier et je vais les foutre dans sa bouche. Attends, comment tu peux faire ça? Attends, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça avec notre propre bouche. Et avec notre propre... Tu crois vraiment que c'est possible de faire un truc pareil? Kenny, je pense pas que ça soit une bonne idée qu'apparemment c'est possible de faire une chose pareille à soi-même en... Ouais, pas avec ça. Ouais, mais comment ça se fait? Nous on respecte nos petits soldats. Ouais, je vois pas en quoi ça changerait qu'il aille sucer son petit soldat. Ah, ok, ben on peut le forcer comme ça. Hein. Un film? Comme quoi? Un film? Ouais, on peut se regarder un petit film. C'est toi qui choisis, Kenny. C'est quoi ça? Kenny, t'es sûr que le film commence comme ça? はるちゃん、ありがとう。はるちゃんがうちに来てから、なんだかみんな前より元気になった気がするんです。それは逆ですよ、夏美さん。むしろ俺の方が夏美さんたちに感謝しなくちゃいけないんです。まあたまに疲れる時もありますけどね。そういうはるちゃん好きです。 Attends, ça me dit pas un truc, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Kenny, franchement, arrête ça avec tes conneries. Je sais pas qu'on va pas regarder un truc comme ça, t'es malade ou quoi? Ouais, Kenny, change un peu. 1 minute 37 seconds later. Ah, super, on va se mettre à Disney. Ah. Ça va peut-être m'aider un peu à évacuer ce que j'ai vécu avec l'autre con de lutin. Hein. Ah, ça a l'air plutôt récent. Je vous dis quoi, Kenny? Comment ça, c'est une surprise? Surtout qu'il a pas intérêt à avoir mis un espèce de ces bizarreries. Attends, c'est quoi, c'est? Hein? C'est dans des recommandations, ça? Oh les mains, tout le monde! Ceci est un hold-up! Que personne ne bouge!
Hein? J'aime l'argent. Arrêtez, méchante bande de terre. Tais-toi, la bergère, si tu veux partir. Tais-toi la bergère. Allez. Oh non, pas mes moutons. Mais qui va nous sortir de là? Oh non, le shérif Woody. Au nom de la loi, je t'arrête. Que j'aime le corps. C'est... D'accord, ok, ça commence de manière étrange. Tu ne peux rien. Dinosaure, fais qu'une bouchée des chiens, chante pas. Trouvé un ami. Oui, t'as trouvé un ami. Allez, viens. Que t'es loin, très loin, et que t'as de la peine. Au boulot, cowboy. C'est quoi l'accent là? Et ouais, t'as trouvé un ami. C'est... Attends, c'est quoi cette action? C'est pas pareil. Il y aura toujours des gens plus intelligents, plus savants que moi, plus forts et plus brillants. Allez, Woody. Ne t'aimeras jamais plus que moi. Tu le sais, mon gars. C'est une version canadienne que tu nous as trouvé, Kenny. Tu veux pas, je sais pas, t'as pas Disney Plus? Non. On n'a pas Disney Plus. T'as trouvé un ami. Est-ce qu'on oublie vraiment de se farcir la version canadienne de ça? Regarde ça, il y a plein de... Oh, mais... Oh, mon Dieu. Oh. Tu pourras laisser la banderole jusqu'au déménagement? D'accord, si tu veux. Ouais. Tout le monde dans le salon, on va bientôt déballer les cadeaux. Bah, c'est bizarre, attends, dans ce passage, comment ça se fait que les enfants, ils ont tous la même tête que Andy? C'est merdique? Comment ça, tu trouves ça merdique, Stan? Arrête de trouver que ça, c'est merdique. C'est les premières animations? Ouais, comment ça, premières animations? Ça? Première animation? Mais, c'est pas possible, il peut pas rater un truc aussi facile. On a l'impression que la mère n'a qu'un seul enfant, et il y a d'autres enfants qui sont censés être les amis d'Andy, et comme par hasard, ils ont tous la même gueule. S'il te plaît, tais-toi, Stan. S'il te plaît, tais-toi. Il me semble que je lui avais demandé de ne pas les laisser traîner. Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi est-ce que c'est si long? 2 hours later. Oh là là, cette version. Si j'aurais pu connaître ça avec la version française, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça nul. Moi franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ça, c'était Toy Story, c'est ça? J'ai pas aimé du tout. Franchement, mec, je veux bien que tu n'aimes pas Toy Story, mais t'as pas vu les gosses? Les gosses, je sais pas. Ah, excuse-moi. Mais honnêtement, t'as pas vu genre les gosses qui se ressemblent? Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a des têtes qui vont pas. Tout ne va pas. Ce Toy Story là, il est cassé, il est nul. Stan, tu vas pas dire que non plus tout ce que je trouve c'est merdique. Bah pourtant, c'est ce que je vois. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Franchement là, Stan, t'es vraiment casse-couille. T'es casse-couille pendant tout le film. Et là, tout ce que je trouve c'est que c'est merdique. Je vais pas non plus inventer autre chose. Moi je pense clairement ce que je pense. Ouais bah, tu pourrais arrêter de prendre toujours les choses au sérieux et de passer un bon moment et de voir ce qu'il en est question du scénario. Le scénario peut-être, mais quand tu vois en détail, bah en fait ça prouve que ce Pixar est assez mauvais. Stan, c'est pas un mauvais Pixar. Faut que tu vois ce qui est différent entre mauvais et bon. Donc Toy Story, bon, on a trouvé une autre version qui n'est pas vraiment une version française officielle, due à l'accent, mais bon, là, c'est rien du tout. Alors, tu veux pas, je sais pas, te retirer de l'idée que c'est merdique? Non.
Je sais pas quoi faire de toi, Stan. Là, t'as juste été chiant pendant tout le film. Si tu veux vraiment une vraie merde comme film, t'as qu'à aller voir Dragon Ball Evolution. Je connais pas, moi, Dragon Ball Evolution. Bah, tu devrais franchement te mettre à la page. Parce que franchement, Stan, tu crains. Tu crains, Stan. On va pas rester avec quelqu'un qui est toujours aussi merdique, qui voit toujours les choses merdiques. Sinon, on peut pas profiter de regarder un bon film un peu... Bon, laisse tomber, veux-tu? Allez, nous, on se casse au cinéma, hein. Et surtout, t'avises pas à nous suivre. Qu'est-ce qu'ils ont, franchement? On peut même plus être sérieux une fois de temps en temps? Je sais pas. J'ai dit moi ce que je pensais. Il y a juste trop d'incohérents Toy Story 1. D'autant plus, il y avait combien déjà de films Toy Story? Ah ouais, 4. Putain, franchement, il craint ce Stan. On peut même pas profiter. Bon, on est arrivé jusqu'à la fin, mais quand même, il était casse-pied, hein. Ça me fout les nerfs en boule. Pour une fois, Cartman, je peux être d'accord. J'arrive même pas à comprendre. Y a rien qui puisse faire comprendre comme quoi moi j'ai des avis personnels, ils veulent pas les prendre en compte. Je comprends pas. Je comprends rien. Je veux juste être un peu plus... Non, j'ai même pas les mots en fait pour me défendre. J'étais chiant pendant tout le film. DVD à vendre, DVD à vendre. Quelqu'un a vu essayer mes DVD? Des DVD? Bonjour. Ah, vous êtes intéressé par mes DVD? Ouais, je cherche un bon DVD pour mes amis. J'aimerais beaucoup leur en acheter un. Ah bah vous avez franchement un bon oeil, parce que j'ai un tas de DVD intéressants. Par exemple, je peux vous recommander Le Roi Lion si vous voulez. Le Roi Lion, je l'ai déjà vu et on l'a déjà. Oh ouais, c'est quel dommage. En même temps, Le Roi Lion, c'est un chef-d'œuvre. Alors, bon, on n'a pas de Roi Lion. Alors, sinon, je peux te recommander ceci. Franklin, Hein? Oh, c'est un bon dessin animé. C'est un très bon dessin animé. Je cherche pas vraiment de dessin animé comme ça pour être tout à fait honnête. Mais regarde, tu as 8 épisodes. Tu assistes à Franklin le concours, le diamant de Franklin, le maître, Franklin le club de lecture, Franklin a perdu un livre, Franklin secteur de bus, Franklin négocie un marché, Franklin est impatient. Franklin négocie un marché. Qu'est-ce qu'il veut être là-bas? Qu'est-ce qu'il veut me faire entendre par là? En plus de cela, t'as un jeu interactif en bonus. Ça t'intéresse pas, ça? Non. Question goût est franchement difficile. Sinon, est-ce que t'as essayé ça? Mickey, il était 2 fois Noël. Ah oui! Ah oui! Ah, je me rappelle, j'ai regardé Mickey, il était une fois Noël. Ah, ça c'est... Quand j'étais petit, on me l'a fait... J'ai tellement regardé. Et je m'en lassais pas du tout. Mais je savais pas qu'il existait un numéro 2. En même temps, après, bon, j'ai un petit peu plus grandi. Mais moi, la Disney, ça me dérange jamais. Mais de là à avoir un numéro 2, j'ai jamais vu ça. Ah, eh bien, si tu veux, c'est un de mes DVD les moins chers. Et si tu souhaites, je peux te faire... je peux te faire vendre ça pour 5 €. Et si tu veux, on peut regarder ensemble, comme ça tu découvres avec moi. Bah, je vous connais pas vraiment, mais si vous semblez vraiment passionné... Bien sûr que je suis passionné. Forcément, quand t'es un passionné de faire découvrir à un autre passionné de DVD comme moi, il serait donc logique de pouvoir faire montrer un DVD digne de ce nom. T'en dis quoi? D'accord, ça marche, voilà, et voilà, merci. Alors, est-ce que... Donc je peux venir chez toi pour voir le regarder? Ouais, on a un lecteur DVD. Formidable. Allez, je te suis. Voyons voir. Ah, eh ben... Forcément, quand on fait un numéro 1 qui était excellent,
On va faire meilleur que le premier. Allez, voyons voir le numéro 2. Ah non, Mimi, ne me dis pas que tu as le trac. Un petit peu. Ça se voit beaucoup. Oh non, tout va bien se passer. C'est en 3D? C'est en 3D? J'ai jamais vu ça. Prix numéro. Ah, attention, Donald. Mais ça ici, hein? Vas-y, elle est parfaite. Bon, casse-toi une jambe. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces mots? Casse-toi une jambe? C'est... Ça commence bien. Minnie et Daisy ne devraient pas censés être les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est meilleur pourtant c'est les meilleurs amis du monde. Mais... C'est qu'est-ce que... Bah tiens. Est-ce que au moins Daisy va comprendre son erreur? Tu n'es pas blessé. Je crois que non. J'ai été ridicule. Moi aussi, je l'ai été. On oublie. Oui, on oublie. Le final? Ah bah ça va. Ça va, je m'attendais à pire. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, t'as aimé? Bah... En fait, ce passage à la 3D, déjà, ça me dérange un peu. Tu trouves? C'est pas si dérangeant que ça. Bah en fait, c'est que le passage à la 3D pour Mickey, ça bande pour la suite des téléphones Noël. Il y a 5 histoires, mais pour un film plutôt décevant. Parce que je sais pas, t'as Daisy et Minnie qui sont coéquipières et rivales, Rififi et Loulou qui veulent absolument leur cadeau de Noël, au point de risquer le Noël de tous, Max qui présente sa petite amie à son père, Donald qui pique sa crise de nerfs, et pour finir Mickey qui se brouille avec Pluto. Enfin je veux dire, c'est quoi cette 3D mâche? Dire le contraire serait mentir parce qu'à l'époque t'avais Pixar et DreamWorks qui livrent déjà des œuvres nettement plus belles en 3D et on était quoi c'est qu'elle est sortie en 2004. 2004 Mais il n'est donc aucunement tolérable de voir une 3D avec si peu de texture, des mouvements si basiques, si peu d'expression, un aspect technique est totalement foiré et ça fout à terre un film qui au-delà de ça pourrait être sympatoche. Mais qui donc se vaut dans une suite de sketchs qu'on met de côté pour observer la laideur de l'ensemble? Après bon, le fond est agréable, ça je dis pas, mais la forme est tellement à la rue qu'on mettra ce film dans un coin, mais là je vais préférer l'oublier gentiment. Parce que je sais pas, vous avez vu Dingo? Il y a rien de spécial dans la voix, pas de goût, les histoires aussi, là on avait le droit à des petits contes mignons, pour enfants on tombe dans la mièvrerie, c'est avec un mignon formaté. Bon, je trouve ça c'est chiant quoi, mais alors, ce côté moralisateur à 2 balles, les gags, parce que j'en ris pas du tout, c'est pathétique. Et juste des gars même indignes de Gaston, téléphonés pour la plupart et encore une fois à la limite du pathétique. Là, mais c'est... Je sais pas, mais... Ces images de synthèse, ça me répugne. Quand tu compares au 1, le 1, c'est le banger absolu, mais le 2, c'est un claquage au sol total. T'as quelque chose à dire à ce sujet? En fait, j'ai appris un truc. J'ai découvert comme quoi... J'ai jugé en fait un film. T'as jugé quoi? J'ai jugé Toy Story 1. Comment ça t'as jugé Toy Story 1? Tu juges Toy Story 1? C'est un excellent film. C'est une grosse pépite ce Toy Story 1. J'ai pas été... J'avais... Parce qu'en fait on avait vu la version canadienne et donc pas la version française. Donc par contre moi je me suis plutôt fié
au problème en fait. Par exemple, les amis d'Andy, pourquoi ils se ressemblent tous au niveau du visage? Peut-être. Est-ce que c'était une raison de se focaliser là-dessus? Ouais, j'étais assez chiant devant tout le film. Et je vois trop de problèmes. Je vois trop de problèmes dans ce film. Même si... Attends, Toy Story 1, je vais te dire un truc. Toy Story 1 a été le premier Pixar. Le premier Pixar en 3D. C'était les débuts. Tu peux pas juger un truc qui vient d'arriver. Toy Story, c'est leur premier. Donc c'était les vrais débuts. L'immersive à la 3D. Elle est sortie en 1995. La première 3D. Bah ouais, quand t'as un début à tout, forcément tu as un nouveau matos. Quand t'as un nouveau matos, alors forcément, tu te dis, oh je sais pas comment ça va ce truc, ce sera notre première. Alors, on sort un film en 3D avec ce nouveau système. Toy Story 1 a été quand même l'exemple parfait de la première 3D. Ouais. C'est ça. C'est ça. Toy Story 1, quand même, n'est pas si mauvais que ça. Sois objectif. Tu sais, ce premier film entièrement avec des images synthèses. Ce film est drôle, surtout avec Rex. Il nous donne une autre vision du monde. Et on a la vision quand on regarde le film en étant adulte. Et l'autre en étant enfant. Une phrase pour finir vers l'infini. Et l'au-delà. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, on peut toujours aimer ça. Bien sûr. Même mon papa, il adore Toy Story 1. Et il continuera toujours à le regarder. Et ce, qu'importe les circonstances. J'avais aussi une idée de film que j'avais en tête. Est-ce que je veux savoir si c'est vraiment réel? Est-ce que Dragon Ball Evolution c'est vraiment une purge? Oh non, surtout regarde pas Dragon Ball Evolution. C'est une purge atomique. Dragon Ball Evolution c'est de la grosse connerie. Et là franchement, tu peux te baser sur les avis, c'est horrible. Alors dans ce cas, j'irai pas plus loin. Je pense que maintenant j'ai appris un truc. Normalement, je pense que mes copains ne devraient pas tarder à rentrer. Oui, entrez. Stan, tu étais là? Qu'est-ce qui c'est qui lui? Bonjour, je suis un vendeur de DVD. Alors, il a quand même acheté un DVD. Lequel? Celui qui se trouve sur la petite table. Mickey, il était 2 fois Noël? T'as regardé ça, Stan? Ouais, franchement, j'aime pas du tout. J'ai compris. C'est parce que t'as compris, Stan, comme quoi... Ça vraiment, je connais bien Mickey des 2 fois Noël, c'est vraiment naze. Ouais, c'est vraiment naze. Et par rapport à Toy Story, il a aussi compris un truc. Oui, alors Toy Story, j'ai dû comprendre comme quoi c'était la première 3D, les premières images synthèses, donc forcément, il fallait bien que ça arrive. C'était leur première chose qu'ils ont construite. Ouais, c'était leur première. C'était vraiment leur premier 3D. Donc fallait bien un peu dire d'accord. C'est quand tu commences avec un nouveau moteur, une nouvelle console, un truc comme ça, et dès que c'est un premier jeu qui sort, une première saga, quand c'est le premier, avec un nouveau moteur, forcément, il faut bien comprendre comment le s'en servir, et au final, c'est comme ça que ça marche. Toy Story, ça a été comme ça quand ça avait commencé. Donc c'est bon, Stan, t'as arrêté de faire ton chiant. C'est bon, Cartman, c'est bon, j'ai compris. Quoi? Attends, tu adores la Dragon Ball Evolution? Alors toi, tu aimes bien la merde. Oh mon Dieu, il a tué Kenny, espèce d'enfoiré! Je pensais pas que je pouvais tuer votre pote, c'est un fragile. Ouais, quand même, c'est pas une raison de tuer notre pote comme ça. Il va encore apparaître pour une autre vidéo. Mais franchement, tu casses bien les couilles, hein. Ah!
Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 non. Eh ben, pour être juste, je savais pas que t'avais autant de puissance, hein. Je sais pas, d'où il se permet de vouloir faire ça à notre pote? Imagine, c'est nous qui passerons la casserole. Là, franchement, j'aime beaucoup ces petits dessins qui sont là. Ouais, ça nous représente bien. Eh, encore toi, Kenny? Mais tu sais pourquoi tu meurs tout le temps? Eh, je voudrais connaître ton secret. Comment tu fais pour revenir à chaque fois alors que t'es censé être mort? Je comprends pas. Moi, je suis mort, j'arrive pas à revenir sur Terre. Mais toi, c'est quoi ton pouvoir? Sérieusement, dis-le-nous. Dis-le-moi. 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 Je n'ai jamais eu ce genre de pouvoir comme ça. Je suis vraiment pas fait pour rester aussi immortel soit-il. Comment c'est possible? Si seulement je pouvais ne serait-ce revivre une deuxième fois. Je déteste vivre ici. J'aurais aimé revivre en bas, avec d'autres gens, pour sociabiliser. Et comme par hasard, je me rappelle très bien de la façon comment j'ai été mort. Éliminé par un foutu médicament. Un médicament jaune, un double jaune, et après là, boum, il m'atterrit comme ça, et après il y en avait un autre. Et ensuite, bah, j'ai été éliminé, comme une vraie merde. Je suis un virus fragile. Si seulement, je peux toujours mourir comme ça, mourir bêtement, ce serait vraiment trop simple. Allez, regarde. Je vais me suicider. J'ai pas de swag? C'est ça que tu vas me dire? J'ai pas de swag? Mais comment ça, j'ai pas de swag? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi j'avais envie de vivre, j'en ai marre de vivre au paradis. Sauf que l'enfer c'est éternel. Cartman est un petit curieux de la vie qu'on aime tous et vivre sur une petite île incroyable. Jusqu'au jour où il prenait un bateau et sa vie va totalement changer à partir de là. Voici... Canogro, Canogro, Canogro! Cartman va se rendre compte que d'être dans une maison en rencontrant 3 belles filles au nom de Natsumi, Akina et Mafuyu, des sœurs et toutes jolies, ainsi va la vie paisible qui va se transformer soudainement en une vie totalement différente, puis il verra comme quoi être prisonnier par de belles filles qui veulent tout simplement un désir spécifique, c'est pas si marrant! Canogro, Canogro, Canogro! Attention de ne pas manger des saucisses moules devant, au risque d'attraper le coronavirus. Interdit au moins 18 ans.